Alléluia. Je suis très fier ce soir de partager avec vous mon témoignage personnel. Je suis né d'une mère chrétienne et d'un père païen. Et j'ai passé mes 7 premières années avec ma grand-mère qui était idolâtre. Je l'accompagnais souvent dans leurs réunions et je me permettais de pratiquer ce qu'elle pratiquait aussi, sans savoir. Et donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et la 8e année, j'ai regagné la maison de mes parents. Et je suivais ma maman à l'église, je suivais des enseignements pour les petits où on parlait de Jésus et les autres les grands personnages bibliques, à savoir David, Daniel, comment ils ont mené leur vie. Et aussi, j'ai connu comment Jésus a dit qu'il s'intéressait beaucoup aux enfants. Et ces messages me touchaient. Et tout ce que je faisais, tout ce qu'on me demandait de faire en ce temps, je prenais soin de cela. Je faisais tellement bien que les moniteurs, les monitrices des enfants étaient tellement fiers de moi. Ils me confiaient des tâches vraiment que je réalisais que même les grands n'arrivaient pas à faire. J'ai reconnu que Jésus avait un grand amour pour moi. Et quand j'étais en 4e, c'était un vendredi comme ça, à midi, on a terminé les cours, j'ai remarqué que mon vélo n'était plus. Je ne savais pas comment faire pour retourner à la maison. Je craignais que papa me tape à moi parce qu'il m'avait acheté un antivol. Le jour-là, je n'ai pas bloqué le vélo et je ne savais pas comment faire. Mais après tout, je suis allé à la maison, j'ai raconté ce qui s'était passé à papa et à maman. Ils étaient furieux, mais ils ont dû accepter comme ça. Le soir, à la veille, j'ai dit ça à l'église. On a prié le jour-là. Et le matin, samedi matin, papa m'a amené très tôt à l'école pour voir si éventuellement quelqu'un peut amener au sport ou comment l'arrêter. Et le jour-là, quand on est arrivé, on a vu le vélo juste à l'entrée. Et il y avait une vendeuse de riz juste là-bas. On lui a demandé qui a amené le vélo. Et là, elle nous disait que elle arrivait quand elle a vu quelqu'un en train de courir avec le vélo. Il ne pédalait même pas. Il courait avec le vélo. Il est venu juste, il a déposé le vélo, il est reparti. Et j'ai juste remercié Dieu. Et quand j'étais au lycée, je crois, donc, en terminale, après les examens, on était allé au sport encore. Un autre vélo encore est perdu. Et là aussi, on est revenu, on a prié. Ce vélo-là aussi a été retrouvé. Et de temps en temps, mon pasteur aussi me dit que toi, je ne sais pas ce que tu as vraiment. Tu ne perds rien. À chaque fois que quelque chose se perd pour toi, tu le retrouves. Je dis, ça, c'est une grâce particulière que j'ai. Et pour finir, l'autre samedi qu'on a quitté ici, avant de rentrer dans la voiture, j'avais déposé mon téléphone sur la voiture. Et on est allé au niveau de Tidjolé. Quand je me suis rendu compte que, avant de rentrer dans la voiture, il y avait mon téléphone sur la voiture. Elle s'est arrêtée, je suis sorti, j'ai vu le téléphone sur la voiture. Et j'ai constaté vraiment que l'amour de Jésus pour moi est très grand. Je ne peux pas l'exprimer. Donc, si vous m'écoutez, faites le choix de suivre Jésus. Quelle que soit la situation, il trouve toujours un moyen de nous secourir. Amen.